Moss Soul. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo totalement différente de ce que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne, étant donné que j'ai décidé de reproduire la salle commune des Pouf Souffle dans les Sims 4. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de reproduire la salle commune des Pouf Souffle en particulier? Tout simplement parce que c'est ma maison, que c'est la salle commune qui m'intéressait le plus de reproduire, et parce que c'est une salle commune dont on n'entend jamais parler, qu'on ne voit pas dans les films, dont on ne parle pas dans les livres non plus. On parle de toutes les autres sont décrites, mais pas celle des Pouf Souffle. Donc voilà, j'avais une petite curiosité envers ma salle commune finalement, enfin la salle commune de ma maison. Ce qui m'a aussi donné envie de reproduire cette salle commune dans les Sims 4, en fait, ce sont les concepts 3D d'une artiste qui s'appelle Nikki Blom. Je suppose que c'est Blom parce qu'il n'y a qu'un seul O, que vous pouvez retrouver sur le site de ArtStation. Donc je vous mettrai évidemment le lien de son concept 3D dans la barre d'infos. Comment est-ce que j'ai découvert ces concepts 3D? Tout simplement sur une vidéo de la chaîne Ambient World, qui en fait fait des vidéos un peu comme son nom l'indique, d'ambiance, donc avec des musiques de films, en les mélangeant, en rajoutant des bruits de cheminée, enfin ce genre de choses, donc un peu de la ASMR, que en fait j'adore écouter en lisant les livres. Donc en fait j'ai commencé à écouter ces vidéos en lisant les Harry Potter pour la deuxième fois. Voilà, je cherchais des musiques qui me mettent un peu dans l'ambiance. Donc je suis tombée sur sa chaîne. Elle fait des choses très très variées. Enfin, par exemple, pour Harry Potter, elle en a fait beaucoup. Donc elle a fait sur les 4 salles communes. Elle a fait l'allée des embrumes, le chemin de traverse, Hogsmeade, Préolard. Elle a fait l'ambiance des feux d'artifice de Weasley. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Enfin bref, elle en a fait plein d'autres. Elle a fait aussi ambiance Dark Arts et tout. Enfin bref, tout ça est, c'est super varié. Vous pouvez évidemment trouver ce que vous cherchez. Et elle n'a pas fait que sur Harry Potter. Elle en fait beaucoup sur Lord of the Rings. Je sais plus le nom en français. Bref. Elle en a fait une sur Hunger Games aussi. J'étais dégoûtée d'ailleurs parce que celle-là, elle l'a sortie juste quand j'ai fini de les lire. Alors que j'ai recherché des musiques d'Hunger Games à lire, à écouter pendant que je les lisais, et elle l'a sortie, je crois, 2 jours après que j'ai fini de les lire. J'étais dégoûtée. Bref, rien à voir. Elle en fait sur plein de films. Là, comme ça, je saurais pas vous les dire, mais il y a des thèmes Disney, enfin bref. Il y a plein de choses. C'est super bien fait. Donc évidemment, je vous mets le lien de sa chaîne en vidéo. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait. C'est vraiment de très très bonne qualité. Et vous en avez pour un moment, hein, parce que ces vidéos, par exemple sur la salle commune des Pouf Souffle, je crois qu'elle dure 3 heures. Évidemment, c'est une boucle qui revient, mais enfin bref, j'adore. Et donc, elle diffuse les concept art de Nikki Blom dans sa vidéo sur la salle commune des Pouf Souffle. Les autres salles communes, je sais pas si c'est de la même artiste, mais enfin bref. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les designs qu'a fait cet artiste pour la salle commune des Pouf Souffle, et donc j'ai eu envie de reproduire un peu dans ce style-là la salle commune des Pouf Souffle dans les Sims. Donc je me suis librement inspirée de ce qu'elle a fait. Au final, ça ne ressemble pas tellement à ce qu'elle a fait, mais voilà, c'est de là qu'est partie mon inspiration. Donc voilà, je vais tout de suite vous laisser avec les images, tout simplement, de comment j'ai fait cette salle commune. Et puis après, voilà, il y a une petite visite de la salle commune et tout. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Donc pour reprendre du début, en fait j'ai créé 2 salles communes. Donc j'en avais fait une première que j'avais complètement finie, je vous avais même filmé la visite et tout ça, et puis finalement en la regardant, j'en étais pas pleinement satisfaite, même si j'aimais vraiment beaucoup la partie salle commune en elle-même. Il y avait quelque chose qui me gênait au niveau des dortoirs. En fait dans cette version-là, j'avais fait les dortoirs à l'étage. Et en fait ça donnait du coup une salle commune, une forme vraiment étrange à la salle commune quand on la regardait de l'extérieur, parce que les dortoirs évidemment sont beaucoup plus grands que la salle commune en elle-même, étant donné qu'il faut de la place pour les lits et que le nombre d'élèves est assez important. Donc évidemment, comme on le sait, le nombre d'élèves n'a jamais réellement été révélé par J.K. Rowling. Donc moi je me suis basée sur l'année de Harry, en fait, tout simplement. Je me suis dit, voilà, ils sont 5 garçons
dans l'année de Harry. Au niveau des filles, je ne sais pas exactement combien elles sont, mais en fait je suis partie entre 6 et 3 élèves, donc entre 3 et 6 plutôt. Donc je suis partie entre 3 et 6 élèves par année et par sexe évidemment. Et donc j'ai fait mes chambres sur cette base-là. Je ne saurais pas vous dire exactement du coup combien j'ai de lits, j'avoue que je ne les ai pas comptés, mais je suis partie voilà, sur une base de entre 3 et 6 lits. Donc évidemment les chambres sont beaucoup plus grandes, enfin les dortoirs sont beaucoup plus grands que la salle commune en elle-même. Donc pour celle-ci j'ai décidé de la faire au sous-sol en fait, tout simplement. Donc comme j'ai décidé de tout refaire évidemment, j'ai passé tout mon terrain au bulldozer. Donc je me suis dit tant pis, on y va, de toute façon elle ne me plaît pas et je ne peux pas présenter cette salle commune. Donc j'ai tout passé au bulldozer. J'ai commencé à la rebâtir et là je me suis dit stop. Arrête-toi, renseigne-toi d'abord avant de refaire cette salle commune. Et donc j'ai tout simplement tapé salle commune des Poufsouffles sur YouTube. Voilà, en me disant peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait dans les Sims. Ça me donnerait une idée de comment elle est censée être. Et je n'en ai pas vu. En tout cas, pas en français ni en anglais. Donc je me suis dit, je vais regarder les autres choses qu'on me propose. Et donc c'était principalement les images des salles communes qui sont présentes dans des jeux vidéo notamment. Donc évidemment, il y a celle de Hogwarts Mystery. Il y en a une d'un jeu sur PlayStation. Et il y en avait 2 ou 3 autres, je pense. Je saurais plus vous dire. Donc moi, je ne me suis pas vraiment basée sur celle de Hogwarts Mystery parce que je la trouve beaucoup trop petite. En fait, comme je vous ai dit, on ne sait pas le nombre d'élèves, mais ça reste quand même assez important malgré tout par maison. Donc je me suis dit c'est pas vivable, ils peuvent pas juste avoir 3 fauteuils et 4 tables, enfin c'est juste pas possible, c'est trop petit. Donc moi évidemment je l'ai fait beaucoup plus grande que celle qu'on voit. Après dans Hogwarts Mystery on ne la voit peut-être pas en entier, ça je ne sais pas, mais donc voilà, je me suis dit non, je veux qu'elle soit plus grande. Donc j'en ai regardé 2-3 autres, il y en avait une, je crois que celle sur PlayStation, elle était pas mal, même si elle me semblait petite aussi. Enfin pour moi c'est juste pas possible, un seul coin fauteuil pour autant d'élèves, c'est juste pas possible pour moi, donc enfin voilà. Donc j'ai regardé tout ça, ensuite j'ai tapé salle commune des Poufsouffles sur Ecosia je pense, et donc là je suis tombée sur le wiki fandom d'Harry Potter, le Wikipédia spécial pour Harry Potter, et donc évidemment eux ils ont des pages dédiées pour tout, hein. Donc il y avait évidemment celle pour la salle commune des Poufsouffles, donc c'est sur celle-là que je suis tombée directement. Et alors la description de cette salle commune, c'est la salle commune des Poufsouffles est la seule salle commune que Harry Potter n'a jamais visitée au cours de sa scolarité. Elle est accessible par des tonneaux de vinaigre situés près des cuisines de Poudlard. Alors la description que l'on en a ensuite, c'est la description que J.K. Rowling a écrite et qui était disponible sur Pottermore, que le wiki a tout simplement traduite en français en fait. Donc elle dit ceci. La salle commune de Poufsouffle est une pièce remplie d'objets en cuivre, très agréable, confortable, accueillante et de plafond bas semblable au terrier d'un blaireau. Donc déjà ça, c'était totalement différent de la première que j'avais fait. Dans la première, en fait, j'avais fait des plafonds très hauts, vu que pour moi c'était un château et tout. Enfin, les plafonds étaient très hauts, donc déjà juste ça, c'était totalement l'inverse en fait que je devais faire. Donc j'ai bien fait d'aller lire cette description. Alors ensuite, elle est décrite comme l'inverse des cachots de Severus Rogue, avec de gros fauteuils et une décoration joyeuse, dominée par le jaune et le noir, et rehaussée par la teinte de miel du bois soigneusement poli des tables et des portes rondes comme des couvercles de barils ouvrant sur des tunnels vers les dortoirs des filles et des garçons. Meublée de lits confortables au cadre de bois et recouvert d'épaisses courtes pointes en patchwork. La directrice de maison, Pomona Chourave, y a apporté une profusion de plantes diverses, apparemment ravies de l'atmosphère de la salle, comme des cactus ornant les étagères de bois arrondies, et la plupart des plantes dansent, parlent ou font des signes lorsque l'on s'approche d'elles. Des pots de cuivre sont suspendus au plafond, laissant déborder des vrilles de fougères ou de lierre qui caressent les cheveux des passants. Au-dessus de la cheminée en bois, gravé sur toute sa surface de blaireau dansant, un portrait représente Helga Poufsouffle portant un toast à ses élèves avec sa coupe. De petites fenêtres rondes sont installées au ras du sol, au bas du château, laissant voir de magnifiques pelouses ondulantes parsemées de pissenlits. Malgré ces fenêtres basses, la pièce semble en permanence baignée par le soleil. Et alors au niveau de la localisation et de l'accès, on nous dit on accède à la salle commune de Poufsouffle par le couloir qui mène également aux cuisines de Poudlard. Après avoir passé la nature morte menant à ces dernières, il y a du côté droit du couloir une pile de grands tonneaux entassés dans un renfoncement de pierre plongé dans l'ombre. Le deuxième tonneau, en partant du bas, au milieu de la deuxième rangée, s'ouvre lorsque l'on toque au rythme de Helga Poufsouffle, un système de sécurité destiné à repousser tout étranger à Poufsouffle. Si l'on tape sur le mauvais tonneau ou si l'on ne respecte pas le nombre de coups, un flot de vinaigre se déverse alors sur l'intrus. À l'intérieur du tonneau, un passage monte en pente douce sur une courte distance menant à la salle commune.
Donc voilà la description qui nous en est faite par J.K. Rowling. Alors comme vous le voyez, mes dortoirs sont beaucoup plus grands que mes salles communes et j'ai décidé de faire mes salles communes sur 2 étages en fait. Je trouvais que ça faisait tout le charme donc sur le projet 3D de Nikki Blum. Je trouvais que c'était vraiment ça qui faisait le charme de cette salle commune. Je trouvais l'idée assez sympa donc j'ai décidé de reproduire ce genre de choses. Au niveau des Sims en eux-mêmes, donc j'ai dû faire 3 foyers différents malheureusement parce que le nombre de Sims étant limité par foyer, je trouvais que ça faisait pas assez rempli et que ça me semblait pas grand chose. Donc au niveau de la création des Sims, j'ai vraiment fait aléatoire mais juste tous habillés en rouge et en noir, en jaune et en noir, pardon. Parce que voilà, c'est pour les couleurs de la maison. Évidemment, j'ai pas d'uniforme de sorcier, donc j'ai pas su les habiller vraiment en sorcier, donc je me suis dit juste pantalon noir, pull jaune ou alors une jupe jaune, des choses comme ça. Enfin voilà, je me suis dit que ça fera très bien l'affaire. Donc comme vous le voyez, j'ai recréé le couloir menant aux cuisines en elle-même de Poudlard. Et alors ensuite, ce sont des énormes tonneaux que j'ai agrandis. Malheureusement, comme vous vous en doutez, ils ne savent pas servir de porte. Donc si vous voulez jouer dans ce jeu, dans cette salle commune, il va falloir mettre des portes, remplacer les tonneaux par des portes parce que sinon voilà, les Sims... c'est pas praticable, les tonneaux évidemment ne peuvent pas servir de porte. Comme vous le voyez en fait pour la partie supérieure, j'ai mis des fenêtres vraiment au ras du sol comme c'est expliqué, qui donnent donc sur l'extérieur, voilà, où on voit donc comme c'est décrit les pissenlits et les brins d'herbe. Alors tout le long du mur, par-dessus l'espèce de véranda verrière comme ça, j'ai vraiment mis des fleurs et des plantes, vraiment beaucoup. Je me suis dit c'est totalement l'atmosphère que j'imagine dans cette salle commune en fait. Vraiment beaucoup de plantes comme ça, comme vous voyez les pots qui débordent du plafond, donc ça j'ai un peu joué avec l'outil mur et en mettant normalement des ornements de mur. C'est pas censé, ils n'ont rien qui descend du plafond au niveau des plantes. Malheureusement, ce ne sont pas des pots en cuivre comme c'est décrit. J'ai mis le maximum d'objets en cuivre que j'ai pu trouver, mais voilà, il n'y en a pas énormément, donc j'ai mis ce que je pouvais. Et donc au niveau de ces murs de plantes, je me suis dit c'est totalement le genre de choses que j'imagine dans la salle commune des Poufsouffles en fait. Et je voulais cet énorme arbre au milieu de la salle commune. Donc sur le projet de Nikki Blum, il y a un peu une espèce d'arbre mais qui lui est dans la partie véranda. C'est pas tout à fait la même chose. Moi j'avais vraiment envie d'un arbre en plein milieu. Mon choix s'est porté sur celui-ci parce que c'est celui qui rentrait le mieux dans la salle commune en fait, tout simplement. Même si c'est pas tout à fait comme ça, j'aurais bien voulu un arbre en fleurs et tout. Ne me demandez pas ce que cette Sims fait à genoux sur la table basse, je ne sais pas. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là. Enfin bref, donc pour l'arbre, voilà, j'ai mis l'arbre qui correspondait le mieux. J'aurais bien aimé un arbre qui fleurisse et tout, mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et donc j'ai vraiment imaginé plusieurs petits coins salons, voilà, vraiment sympa, près du feu, un sous la véranda en fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que je voyais la salle commune. Alors pour certains ça peut paraître très chargé parce qu'il y a énormément de plantes. Pour moi il fallait des tapis partout, c'est ce qui rend vraiment l'atmosphère chaleureuse. J'en aurais peut-être même mis plus, mais voilà, j'avais pas un choix énorme dans les Sims. Et alors j'ai vraiment voulu qu'il y ait du bazar partout pour rendre les choses vivantes. Donc si vous regardez dans les chambres, en fait, il y a des piles de linge, il y a des piles de lettres, des piles de livres, il y a des piles de toutes sortes, des choses qui sortent de dessous des lits et tout. Malheureusement, les lits, au niveau des couleurs, c'est le seul qui correspondait. C'est vraiment noir et jaune, donc c'est vraiment ça qui correspondait. Malheureusement, ça va pas tellement avec la description de J.K. Rowling. Voilà, c'est censé être des lits, des gros lits au cadre en bois et alors avec des couvertures en courte pointe. Ça, j'en avais pas, enfin il y en avait, mais au niveau des couleurs, ça n'allait pas. Donc je me suis dit, bah tant pis, on va mettre ce qu'on a. J'aurais bien aimé des lits un peu plus larges, donc pas tout à fait des lits de 2 personnes, mais un peu plus larges que les lits d'une personne
comme ça, donc un peu genre une personne et demie, mais bon, voilà, dans les Sims c'est ceux-là, ou c'est des 2 personnes, et je trouvais que ceux-là correspondaient plutôt bien, mais déjà juste au niveau des couleurs. Comme vous le voyez, pour l'accès au dortoir, mais ça se fait par les tonneaux. Mais malheureusement, ça, si vous voulez jouer dedans, il faudra retirer les tonneaux et y mettre des portes. Il y a des portes qui peuvent très bien aller, mais forcément qui ne rendaient pas la même atmosphère que les tonneaux. Donc comme vous le voyez, j'ai mis du bazar partout en fait, tout simplement des livres, il y a des accessoires de sport, bon évidemment ce ne sont pas des balais ou quoi, mais ça fait un peu illusion balle de Quidditch et tout, donc voilà, pour les mâles, j'ai dû mettre des tables basses, donc quand on les voit du dessus ça va, quand on les voit comme on les voit là, on voit qu'il y a des choses en dessous, donc malheureusement ça fait pas totalement mal mais voilà, je trouvais que du dessus ça correspondait bien, donc j'ai mis des couleurs différentes pour chacun parce que je me suis dit déjà il faut les différencier et puis voilà, chacun achète la malle de la couleur de son choix, hein. Alors au niveau de la cheminée avec le portrait d'Helga Poufsouffle, je l'ai mis tout à fait dans la partie supérieure donc comme vous le voyez là, dans la partie supérieure de la salle commune. Je trouvais qu'il était mieux là que en bas. Je ne sais toujours pas si c'est le meilleur endroit. Malheureusement, il est assez petit comparé aux autres, mais par-dessus la cheminée, je n'avais pas le choix. Voilà, j'espère que cette petite visite de la salle commune que j'ai imaginée pour les Poufsouffle dans les Sims 4 vous aura plu. Donc évidemment, vous pouvez retrouver cette salle commune dans ma galerie. En principe, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Ou je vous le note si j'arrive pas à le mettre dans la barre d'infos. Enfin bref, vous pouvez retrouver cette salle commune dans la galerie, ainsi que les 3 foyers de Poufsouffle que j'ai fait. Donc malheureusement j'ai dû en faire 3 séparés comme vous l'avez vu, parce que le nombre de personnes, de Sims par foyer est limité à 8 ou 9, enfin je sais plus trop bien exactement combien. Donc pour que ma salle commune soit un peu plus remplie, j'ai dû en faire plusieurs foyers, faire venir et tout, machin bidule et tout. Bref, donc vous retrouverez les 3 foyers de Poufsouffle dans ma galerie, ainsi que la salle commune. On ne sait jamais que vous ayez envie donc soit de jouer dedans. Donc elle est totalement praticable, évidemment, même si les objets sont proches les uns des autres, on sait aller partout. Et on ne sait jamais si vous avez envie de reproduire Poudlard. Évidemment, il n'est pas question que je reproduise Poudlard. Je crois que j'ai vu une vidéo, genre ça fait planter les ordis s'ils sont pas assez puissants. Mais si ça vous intéresse, par exemple que je fasse une autre salle commune, voilà, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire. S'il y a quelque chose en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo ne vous a pas du tout plu, si ça ne vous intéresse pas parce que vous n'avez pas les Sims ou quoi. Enfin bref, dites-moi ce que vous voulez. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si ça vous dit. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vous dis à la prochaine. Soul Soul, Nax!